Il est 13h30 à Paris, 12h30 en temps universel. Vous écoutez RFI. Afrique Midi. Mélanie Delaunay. Bonjour à tous. À la une de l'actualité, la République démocratique du Congo et ses déclarations d'Étienne Tshisekedi. Le leader de l'UDPS a relancé son appel à casser les portes des prisons et à s'en prendre aux forces de l'ordre. Pour la majorité présidentielle, cette stratégie n'est pas nouvelle. Suite et fin de la visite d'Alain Juppé en Afrique ce samedi, le chef de la diplomatie française est au Nigeria, un déplacement où il est beaucoup question de coopération dans la lutte contre le terrorisme. Nous irons également au Togo, la commission Vérité, Justice et Réconciliation poursuit ses audiences à Lomé. Hier, dans un climat lourd, elle a entendu des victimes et des témoins des violences qui ont suivi la présidentielle de 2005. Également dans l'actualité, le premier discours d'Ellen Johnson-Sirleaf après sa réélection à la tête du Libéria. Elle a mis en avant la réconciliation, tout comme son rival qui a boycotté le second tour de la présidentielle. C'est Afrique Midi, bienvenue à tous. Étienne Tshisekedi enfonce donc le clou. Il avait déjà tenu des propos virulents dimanche dernier. Il les a répétés hier à Kisangani, dans le centre de la RDC, où il tenait son premier meeting officiel, tout juste rentré d'une tournée à l'étranger. Le leader de l'UDPS, candidat à l'élection présidentielle du 28 novembre prochain, appelle ses partisans à casser les portes des prisons et à s'en prendre aux forces de l'ordre. Il a lancé un ultimatum au gouvernement pour qu'il libère ses partisans qui sont détenus. Pour Étienne Tshisekedi, ce n'est pas un appel à la violence, mais à l'éducation politique du peuple. Le gouvernement est répressif, il est intolérant. Il tue, on a tué énormément de combattants, il arrête, il torture. C'est comme ça que nous parlons. Pour avoir manifesté, il y a une dizaine de combattants qui sont arrêtés par le pouvoir et renfermés dans la prison de Makala. Illégalement, ils sont là parce que c'est la volonté de Kabila. Et alors, nous devons, au contraire, faire comprendre à ce peuple qu'il doit se défendre pour libérer nos combattants. Voilà ce qui se fait. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Nous allons recourir à cette violence-là. Parce que pour nous, c'est efficace. C'est pour que ces dictateurs en place ne puissent pas arbitrairement se permettre d'arrêter les gens, de torturer, de tuer comme ils veulent. Quand le pouvoir saura que les gens sont mobilisés, ils sont en train de marcher sur quelque chose, ils vont libérer ces prisonniers sans attendre que la violence ait lieu. C'est une stratégie, ils appellent ça éduquer politiquement un peuple, ce n'est pas de la violence. Je lui apprends à abandonner la peur sur laquelle tous les régimes depuis 60 sont reposés chez nous. Voilà pour la position d'Étienne Tshisekedi. Pour Robin Minakou, le secrétaire général de la majorité présidentielle, il n'y a rien de nouveau dans cette stratégie. Monsieur Étienne Tshisekedi est resté constant dans sa façon d'agir sur le plan politique. Depuis 1990 et bien avant, il appelait chaque fois le peuple à la désobéissance civile, à attaquer les forces armées, à briser les portes des prisons, et cela sans prendre le temps de préparer un projet de société valable pour le peuple congolais. Malheureusement pour lui, il se trompe d'époque et il reprend le même discours qu'en 1990, en appelant même la population à la rébellion. Ce qui est grave, un candidat président de la République qui dans son discours viole la Constitution, qui dans son discours appelle le peuple à procéder à des violations graves des droits de l'homme. Je crois que la Cour pénale internationale a de la matière, notamment en ce qui concerne Étienne Tshisekedi. En réalité, il n'a pas préparé son parti et ses militants à se battre en fonction de la date du 28 novembre. Sa véritable pensée, c'est une approche insurrectionnelle, ce n'est pas les élections. Des propos recueillis par Charlotte Hydrac. Et dans ce contexte de tension, la commission électorale a annoncé qu'elle allait demander une mission d'observation de la Cour pénale internationale. Elle souhaite que la CPI surveille les violences avant, pendant et après le scrutin du 28 novembre. Le procureur de la Cour pénale internationale a souligné qu'il suivait de très près la situation dans le pays, crispée donc par les tensions électorales. Luis Moreno Ocampo s'est dit inquiet du jeu des leaders de plusieurs camps. Hier, plusieurs personnes ont été blessées dans la province du Katanga lors de nouveaux affrontements entre des partisans de l'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi donc, et de l'UNAFEC, proche de la majorité présidentielle.